Salut, c'est Cara, c'est parti pour une foire aux questions spéciale compétition bikini sans tabou, donc 100% vérité. Je n'ai pas de Bible sous la main, mais j'aurais presque pu jurer sur la Bible, si je jurais. Bref, je vous ai posé des questions sur Instagram et sur YouTube principalement. Je ne l'ai pas fait sur Facebook. Donc Instagram et YouTube principalement sur la catégorie bikini, mais aussi sur la fédération que j'ai choisi d'intégrer récemment, la WBFF. Je vais quand même prendre 3 secondes pour replacer tout dans son contexte. Si tu ne connais pas mon parcours, je suis championne du monde en catégorie modèle Musclemania. J'ai fait également un top monde en bikini. Mon parcours s'est fait sur 18 mois entre ma première compétition amateur et mon titre mondial. Il s'est passé donc 18 mois. Compétition amateur en juin, Musclemania Paris en octobre, l'année d'après Miami en mai, juin à peu près, et en septembre les championnats du monde. Donc j'ai enchaîné les compétitions, j'ai été en prépa tous les 6 mois et ensuite j'ai décidé de me stopper pour une durée indéterminée et récemment je me suis lancée dans la préparation d'une compétition complètement différente, la WBFF, toujours en catégorie bikini. Je ne sais pas si c'est très clair tout ce que je viens de te dire, mais si jamais ça ne l'est pas, il y a des vlogs pour toutes mes compétitions sur ma chaîne. Et c'est parti pour les questions. Première question, penses-tu que les compétitions que tu as faites ont donné un peu plus confiance en toi? Clairement, dans mon cas, moi, ce n'est pas le cas. Je sais que pour certaines filles, ça aide de ce côté-là à travailler sur sa confiance. En ce qui me concerne, non, ça n'a pas vraiment joué là-dessus. En combien de temps mettent tes menstruations à revenir en post-compétition? Alors celle-là, elle est très marrante parce qu'on part du principe qu'elles partent forcément, les menstruations. Alors ça a été le cas pour moi quand j'ai fait Paris. Paris, j'y suis allée vraiment très maigre. C'est là que j'ai obtenu mon titre français, donc je suis devenue championne de France. J'allais dire je crois, mais non, j'en suis certaine. Je ne suis plus jamais descendue aussi bas en masse grasse corporelle, donc c'est la seule fois où je n'ai plus eu mes règles et ça a pris à peu près 2 mois à revenir. Comment gères-tu l'après-compète? On parle toujours du but à atteindre, mais après, qu'est-ce qui se passe? Eh bien après, dans mon cas à moi, je fais une reverse diet et un reverse entraînement. Quand tu te prépares pour une compétition, la diète et l'entraînement deviennent de plus en plus difficiles. Et en fait, une fois que c'est passé, eh bien je repars dans l'autre sens. Tout le monde ne le fait pas, ce qui est dommage, mais ça marche très bien, que ce soit pour là ou pour là. Quels sont tes conseils si on souhaite se lancer dans la compétition? De très bien s'entourer. C'est un milieu extrêmement malsain où on peut vite tomber dans certains raccourcis et dans le panneau de certaines personnes qui vont vouloir nous tirer vers des chemins que l'on n'aurait pas empruntés toute seule. Donc faire très attention aux mauvaises influences autour de cet environnement-là. Tu es plus transparente sur ta préparation que tes compétitions précédentes. Tu ne te caches plus à tes concurrentes. Non. Pour celle-ci, je ne me suis pas cachée du tout. Musclemania, c'est vrai, je préparais toujours mes compétitions sans montrer à mes concurrentes comment se passait ma préparation, en tout cas en étant moins transparente. Cette fois-ci, je n'en ai pas eu la nécessité. Salut, je voudrais savoir si tu prends des compléments pendant ta préparation aux compétitions. Alors je prends des multivitamines, ça m'arrive de prendre des oméga 3, à part ça... Tout est dans la nourriture, je prends très peu de compléments en règle générale. Le concours WBFF est-il ouvert à toutes les filles qui voudraient se lancer dans un concours bikini? Oui. Comment sait-on à quelle date, combien de temps avant la compète commencer la prépa? Eh bien cela va dépendre de ton préparateur ou de ta préparatrice. Si tu ne te prépares pas toute seule, tu fais appel à un ou une professionnelle et elle pourra, ou lui, mieux t'aiguiller de ce côté-là. Les compétitrices se tirent-elles dans les pattes ou est-ce plutôt bon enfant? Ça dépend des compétitrices, ça dépend des compétitions. Au championnat du monde Musclemania, on m'a abîmé mon costume original, on m'a abîmé mes ailes en coulisses. Pas une seule fille mais plusieurs. Et lors de ma première compétition amateur, on m'a volé mes boucles d'oreilles. Et on a essayé de me... Comment je pourrais dire ça? On a essayé de me malmener un petit peu psychologiquement aussi. Alors qu'il n'y avait aucun enjeu et il n'y avait pas de carte pro à la clé. C'était une compétition plus qu'amateur. Donc voilà, c'est vraiment con. Mais ça arrive parfois, pas tout le temps. Ne craques-tu pas parfois sur l'alimentation pendant... Alors je pense que c'est la préparation à la compétition. Ça m'arrive, mais quand ça m'arrive, c'est contrôlé. C'est-à-dire que je me connais, je sais quand est-ce que ça devient plus difficile, du coup, je m'autorise certaines choses à certains moments et donc pas de gros craquages, pas de crise de placard. Qu'est-ce qui est pour toi le plus dur dans cette prépa? De le faire avec Guillaume. On a fait cette préparation tous les deux et pour moi ça a été plus difficile que toute seule parce que j'ai dû l'accompagner là où avant j'étais toute seule dans mon bateau, quoi, on va dire ça comme ça.
Lors de la compétition aussi, ça a été très difficile pour moi parce que la costumière qui s'est occupée de nous, donc Renata, je mettrai en dessous les références si jamais vous voulez voir qui c'est. Renata est arrivée en retard avec son slip à paillettes et ça m'a beaucoup stressée. Du coup, j'ai fait de la flotte. Voilà, ça a joué sur mon stress, ça a joué sur plein de choses et ça m'a un petit peu plombé ma scénique à moi. Donc plus difficile à deux. Sauf si tu t'en fous de ce que fait l'autre et de comment l'autre s'en sort. Si tu es centré que sur toi, ça va. Est-ce que tu prends des produits dopants? Sinon, est-ce que les autres participants t'en prennent? Alors, personnellement, je n'ai jamais pris un seul produit dopant de ma vie. Jamais. Non, jamais. Les autres participantes, est-ce qu'elles en prennent? Oui. On ne va pas se le cacher, c'est une réalité dans le milieu, donc oui. Qu'est-ce que tu trouves le plus dur en sèche? Tu veux dire en perte de masse grasse corporelle, en maintenant la masse maigre musculaire. Ce que je trouve le plus dur, c'est l'entraînement quand tu commences à avoir moins de carburant et que tu dois quand même continuer, que tu dois quand même maintenir tes charges. Ça, c'est assez dur, mais ça fait partie du jeu. As-tu changé ta façon de t'alimenter versus les autres prépas? Oui. Pendant cette préparation-ci, il y a eu plus d'options du côté des protéines végétales. Voilà, c'est le seul changement. Le plus dur en prépa à deux, bah déjà le jour de la compétition, comme je te l'ai dit juste avant, mais aussi quand les humeurs commencent à devenir difficiles. Bon, l'avantage que l'on a, Guillaume et moi, c'est que comme j'ai déjà enchaîné moi-même les compétitions et qu'il était à mes côtés, bah, on savait plus ou moins à quoi s'attendre et du coup, quand tu es préparé psychologiquement, ça se passe mieux. Néanmoins, je comprends que beaucoup de couples se séparent quand ils sont en préparation pour la compétition parce que parfois, c'est vraiment très dur. Tu tousses? Tu confirmes? Il confirme. Bonjour, combien coûte l'inscription pour la compétition en WBFF? Alors, il me semble qu'elle est aux alentours de 250 €. Tu auras toutes les informations là-dessus directement sur le site. Tu t'inscris, tu regardes en fonction de la compétition qui t'intéresse. Tu auras tous les tarifs. Bonne chance dans ce nouveau projet. Merci, même si c'est déjà passé. Sinon, penses-tu qu'une sèche pour une compétition de body quand on a eu des graves TCA est possible? Possible, mais sincèrement déconseillé. Les troubles du comportement alimentaire, c'est quelque chose... Déjà, c'est quelque chose de terrible. Dans ma famille, quelqu'un qui m'est assez proche a eu, et a encore, je pense, des troubles du comportement alimentaire. Et c'est vraiment quelque chose qu'il ne faut pas prendre à la légère. Alors, je sais qu'on utilise les TCA à tort et à travers sur les réseaux, et que si tu regardes, toutes les filles que je connais ont plus ou moins été atteintes par les troubles du comportement alimentaire. Mais s'il s'agit de troubles du comportement alimentaire avérés et que tu es suivi médicalement, règle d'abord ça, ou progresse d'abord là-dessus. Franchement, se lancer dans une compétition alors qu'on n'est pas stable, qu'on n'est pas au clair et qu'on n'a pas des fondations vraiment très solides, bah, c'est se mettre davantage en danger et non, je ne le conseillerais pas. Et je pense que, je peux te le dire, hein, toute personne saine d'esprit dans le domaine te conseillera la même chose que moi. Prends bien soin de toi, règle ce que tu as d'abord à régler avec toi-même et après passe à l'étape suivante. Est-ce que tu t'es fait refaire les fesses? C'est un compliment ça? Je sais que le sujet est encore assez tabou, mais on parle bien aisément des seins refaits, alors pourquoi faire un tabou des fesses? Alors, pourquoi on fait un tabou des fesses? Tout simplement parce que c'est un groupe musculaire, et que donc un fessier, ça se travaille, on prend du muscle au niveau du fessier. Alors que pour ce qui est de la poitrine, eh bien, ce n'est pas du muscle. Alors je ne vais pas te refaire un petit cours dessus, j'ai fait carrément toute une vidéo sur la question, mais en gros, on va avoir le tissu mammaire qui va être composé quasi exclusivement de... Ah, j'oublie le nom! De tissu adipeux. Voilà, donc du gras. Donc, tu ne peux pas vraiment muscler du gras, du coup c'est oui, compréhensible que les compétitrices se fassent refaire la poitrine. Par contre, pour celles qui se font refaire le fessier, et oui, il y en a beaucoup, et oui, j'en ai vu quelques-unes sur scène et ça fait très bizarre parce qu'on voit les prothèses et que c'est vraiment pas joli. Bah du coup c'est un peu... pas vraiment de la triche, mais ouais, c'est un peu abusé quoi. Travaille ton bonbon, promis il poussera. Alors là, je vois deux questions. Pourquoi avoir choisi bikini en sachant qu'il y a un teamwear dans la catégorie Fitness Diva? Parce que Fitness Diva demande plus de développement musculaire et plus de découpe musculaire et que je ne me sentais pas prête. Sais-tu quelque chose à propos des tests anti-drogue? On dirait qu'il n'y a aucune réglementation dans cette fédération et cela m'inquiète un peu. Je n'ai pas eu vent de tests anti-drogue dans cette fédération, mais si je peux te donner mon avis sur la question, c'est une grosse connerie. C'est ce qu'on appelle du bullshit, c'est ce qu'on appelle du marketing. Le dopage est une réalité dans tous les sports. Même dans le golf, il y a du dopage.
On ne va pas se cacher que dans un milieu où on a une visée de développement physique, on va se dire non, non, tout le monde va jouer le jeu et puis on va pas essayer de trouver des entourloupes, on va pas essayer de trouver des failles, non, on va vraiment jouer le jeu. Non, c'est une réalité, c'est comme ça, c'est une des choses que tu dois avoir en tête quand tu te lances. Et au final, ça ne change pas vraiment la donne. Pourquoi? Comme quelqu'un de très sage me l'a dit quand je me suis lancée dans la compétition et que moi-même j'avais ces questions-là. Quelqu'un qui est dopé aura des résultats plus rapides ou certains résultats avec moins d'efforts, mais cela ne veut pas dire que naturellement on ne peut pas y arriver. Par contre, c'est sûr, on en chie. On en chie. Nous, on paye l'addition tout de suite quand on est naturel. Ceux qui sont dopés, ils finissent par la payer plus tard et souvent avec des intérêts. Parce que notre corps, c'est une machine très complexe et que tu peux essayer de l'entourlouper autant que tu veux, si tu ne le respectes pas, eh ben, il finira par te retourner l'appareil. Voilà. Comment fais-tu pour doser tes résultats physiques dans le temps? Par exemple, si tu te juges trop musclé 2 semaines avant la compétition, est-ce facile d'arranger ça? Alors, si tu juges 2 semaines avant une compétition que tu es trop musclé, ça déjà je pense que ce sera du jamais vu, parce que je ne connais personne qui est dans le milieu qui va se dire je suis trop musclé. Donc si tu te juges trop musclé pour ta catégorie ou que le résultat physique visible que tu as ne te convient pas, ce que tu peux faire c'est jouer sur la découpe musculaire, donc jouer sur ton taux de masse grasse corporelle, donc jouer sur d'autres choses. Perdre du muscle 2 semaines avant une compétition, sincèrement c'est impossible. Voilà. Est-ce que je me risque à dire impossible? Oui, je me risque à dire impossible. Par contre, tu peux jouer sur d'autres choses. Pendant ta période de sèche, as-tu déjà eu envie de faire des compulsions alimentaires? J'ai déjà eu des grosses envies. Et au lieu de me laisser aller jusqu'à la compulsion alimentaire, eh ben, j'ai géré ça autrement en m'accordant certains plaisirs qui sont plus encadrés qu'en temps normal, mais ça ne veut pas dire que je ne mange pas ce que j'aime ou que je me retrouve dans ces phases-là. Donc non, ça ne m'est vraiment jamais arrivé. Des grosses envies, oui. De là à parler de compulsion alimentaire, je trouve le terme vraiment très dur. Prends-tu des cours de posing? Et si oui, combien de fois par semaine? Non, je ne prends pas de cours de posing. Alors, pour tout mon parcours jusqu'au championnat du monde Musclemania, j'ai été aidée par Guigui. Guillaume Arlequin, mon chéri, qui a une visualisation dans l'espace assez incroyable et qui est très doué pour ça. Donc je me suis toujours préparée avec lui, donc en tandem, tous les deux, en faisant des tests, en prenant des photos, en faisant des vidéos, voilà, en essayant de trouver ce qui, moi, me correspond dans ce que demande la fédération. Parce que chaque fédération va avoir ses propres critères, ses propres poses imposées, ou pas du tout de poses imposées, mais son style. Donc tu prends par exemple l'IFBB, Musclemania et WBFF, on ne demande pas du tout la même chose au bikini sur scène. Et si on emmène un posing de WBFF à Musclemania ou en IFBB ou vice versa ou dans l'autre sens, ben on sera très mal noté, on va dire ça comme ça, parce qu'ils n'apprécient pas vraiment. Du coup, non. Mais pour cette compétition-ci, donc pour la WBFF à Londres, j'ai été aidée par Toby Harrison. Pareil, je mettrai en dessous de quoi le retrouver sur les réseaux et sur internet. Pourquoi? Parce que la WBFF est complètement différente de Musclemania. Avec le temps, j'ai réussi à bien comprendre ce que Musclemania souhaitait. Là, en intégrant la WBFF, je ne voulais pas me rater et du coup, j'ai pris un chorégraphe qui est associé à la fédération, donc Toby Harrison. Voilà. Pourquoi as-tu choisi d'abord Musclemania, puis WBFF et pourquoi n'as-tu pas choisi la IFBB? Quelles sont les différences entre chaque fédération? Alors, elle est marrante cette question parce qu'elle est revenue sous différentes formes. Donc celle-là, vraiment, elle vous titille. Pourquoi avoir choisi Musclemania? Alors c'est triste à dire ou pas, par facilité. J'habitais en région parisienne, la compétition était à Paris. J'étais à 4 mois de la compétition, du coup j'avais le temps de me préparer convenablement. Pourquoi avoir choisi Musclemania? Aussi parce que j'aimais le fait que les bikinis avaient un thème original. Par contre, je n'avais pas très bien compris ce que demandait la fédération. Et c'est une fédération américaine, avec un spectacle à l'américaine. Et quand tu pars à l'international, il faut te la jouer à l'américaine et pour moi c'est très difficile. Ce qu'on m'a dit, et c'est vrai, c'est que j'ai un charme à l'européenne, donc peut-être un petit peu plus d'élégance que ce que demande la fédération quand tu pars à l'international et du coup ça me plaisait beaucoup moins. Pourquoi ne pas avoir choisi la IFBB? Ça c'est marrant.
En 2016, je suis allée à Miami, d'ailleurs il doit y avoir des vlogs là-dessus dans la chaîne, et j'ai vu une compétition NPC. Donc c'est le circuit amateur aux États-Unis avant de passer en IFBB. Quand tu es en IFBB aux États-Unis, c'est que tu es déjà pro. Eh ben je n'ai pas aimé. Je pense que c'est aussi simple que ça, je n'ai pas aimé. J'ai trouvé ça cheap. C'était une grande compétition pourtant, mais c'était dans un gymnase. Les filles ont eu droit à 15-20 secondes sur scène. C'était l'abattoir, c'était pas beau. Leur fameuse pose de dos limite en levrette sur scène, moi ça m'a pas choqué non plus, hein, je suis pas prude de ouf. Mais je me suis dit, je vais pas inviter mon père à venir voir cette compétition pour me voir comme ça sur scène. Donc j'ai trouvé ça cheap et un peu ringard, mais c'est mon avis personnel, voilà, il n'engage que moi. Du coup, je me suis dirigée vers des fédérations plus axées spectacle, avec un peu plus de glamour. Musclemania, c'est à l'américaine. WBFF, c'est le fashion, c'est le spectacle façon Victoria's Secret. Ils ont un standing qui est différent. Leur prix est différent aussi quand tu participes en WBFF. Ne t'attends pas à payer 50 balles, aller dans un gymnase et à te faire ton tan toi-même et à te débrouiller avec ta coiffure et ton maquillage. En WBFF, on va attendre de la part des compétitrices, voilà, un certain standing. Du coup, toutes les compétitrices passeront par la coiffure et par le maquillage. Les bikinis sont magnifiques, les poses sont différentes, donc voilà pour mon choix. Fais-tu appel à un coach pour ta préparation physique et mentale à la compétition? Non, je suis ma propre coach. Ouais, alors ça a ses avantages et ça a ses inconvénients. Côté recul sur soi, ce n'est pas toujours facile, mais quand on est bien entouré, bah, il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Et petite mention spéciale, j'aime beaucoup ta question parce que c'est vrai qu'il n'y a pas que la préparation physique, il y a aussi la préparation mentale et c'est ça qui finit par faire toute la différence. Avant, pendant et après la compétition, donc j'aime beaucoup ta question. Combien d'entraînements par semaine, sur quel format, du split, du full body? En préparation à la compétition, je suis sur 6 entraînements en split. Et le reste de l'année, je suis sur 4 entraînements par semaine avec le Seasons Challenge que je suis et que Guillaume suit également, donc hors saison de compétition. Et là, on sera sur 4 entraînements par semaine. Travailles-tu tes abdos de manière ciblée? À quelle fréquence? Je ne travaille quasiment jamais mes abdominaux de façon ciblée, en tout cas pour ce qui est de l'hypertrophie, donc de la prise de muscles. Par contre, tous les matins, je fais du stomach vacuum. J'ai fait 2 vidéos sur la question, elles sont sur la chaîne. Si ça t'intéresse, file voir ça. Combien de temps dure ta sèche? Une préparation à une compétition, ce n'est pas qu'une sèche. Donc ce n'est pas qu'une découpe. C'est aussi des phases de prise de masse musculaire, même si elle est très relative, parce qu'on n'a pas vraiment le temps de prendre beaucoup de muscles. On peut en tout cas favoriser la congestion, donc l'afflux sanguin dans les muscles, on peut travailler sur différentes choses. Ce n'est pas que de la découpe. En général, je prévois 16 semaines de préparation. Pour moi, c'est très très bien. 4 mois de préparation, c'est très très bien. Et non, je ne suis pas 4 mois en découpe. Quel temps total de travail pour avoir ton premier physique de compétition? Alors, j'ai commencé à m'entraîner à la maison, je faisais des hits, après je suis passée en salle de sport. J'ai fait 1 an avec mon programme des 4 saisons, que je me suis créé pour moi, vu que je suis coach. Je crois que je ne le dis pas assez. Sur cette année-là, j'ai eu une transformation assez spectaculaire. Et après, j'ai enchaîné sur 4 mois de préparation. Donc, je pourrais te dire que vraiment, sérieusement, 1 an et 4 mois. Mais je m'entraînais déjà avant. Donc, que penses-tu de la catégorie figure qui est mon rêve? J'ai encore du taf. C'est une très belle catégorie qui demande en effet beaucoup de taf. Beaucoup de taf. D'ailleurs, en WBFF, elle est magnifique. Tu affiches un physique mince à une semaine de la compète, mais pas sec. Pourquoi? Parce que pour cette compétition-ci, je ne visais pas une découpe musculaire aussi importante que pour les précédentes. Il s'avère que j'aurais peut-être dû, quoi qu'il en soit, c'était mon choix et je suis très satisfaite du physique que j'ai affiché, donc voilà pourquoi. As-tu fait une prise de masse? Oui. Une fois que je suis sortie de compétition au championnat du monde, j'ai fait une prise de masse qui a duré. Une prise de masse propre, hein. Attention, hein, prise de masse, ça ne veut pas dire prise de gras. Elle a duré 6 mois à peu près et ensuite je suis passée en stabilisation. Connais-tu d'avance avec qui tu seras en compétition? Non. Est-ce qu'il y a des risques d'espionnage entre les gens qui font de la compétition? Oui. Est-ce que vous discutez entre vous dans les coulisses ou c'est plutôt 100% concentration? Ça dépend des compétitions. Pour Paris, ça a été 100% focus. Pour les autres, je me suis un peu détendue. Ça dépend de la personne. Comment garder la motivation ou la volonté jusqu'au bout? Alors déjà, et c'est la dernière question, déjà, à mon sens, la motivation est une question que l'on se pose au début parce qu'on est motivé
et qui en fait ne doit plus se poser dans le temps. Pourquoi? Parce que si tu es motivé, tu vas aller t'entraîner, si tu ne l'es pas, tu ne vas pas y aller. Ou en tout cas, tu risques de ne pas y aller. Donc plus que la motivation, je pense vraiment que ce qui joue là-dessus, c'est la détermination. C'est-à-dire avoir un objectif en ligne de mire et se dire je ne vais pas lâcher. Il y a des jours où je vais être motivée, il y a des jours où je vais être moins motivée, il y a des jours où je vais être en pleine forme, il y a des jours où je vais être cassée ou énervée. Et en fait, peu importe, parce que j'ai un plan de bataille, je sais où je vais et je l'ai en tête. Du coup, ça demande une certaine discipline, mais c'est plus facile de s'y tenir que de se dire « Oh là là, je suis pas motivée ». Bah ouais, bah t'es pas motivée, bah tu as quand même un objectif et tu t'y tiens. Et je sais que c'est quelque chose qui perturbe beaucoup de filles parce qu'on culpabilise sur ces périodes où on est un peu moins bien, où on a envie de manger des choses que l'on pense ne pas pouvoir manger parce qu'on n'a peut-être pas la diète qui est la mieux adaptée pour nous ou que l'on n'est pas suivi, ou des moments où on est vachement motivé par l'entraînement, on a les meilleures perfs au monde et après on est fatigué et on n'a pas envie d'y aller. Donc en fait, à mon sens, créer des bonnes habitudes, se donner des objectifs tenables, fêter chaque petit objectif que l'on réussit sans se faire du mal, sans être là « Oh là là, je ne vais jamais y arriver », en se focalisant sur le positif. Bah, c'est comme ça que ça marche, en tout cas pour moi, et c'est comme ça que je fais pour ne pas lâcher. Je n'ai pas des objectifs irréalistes dans un temps super court. Voilà, je me donne des étapes et je ne me préoccupe pas de la motivation, tout simplement. Et voilà, c'est tout pour la foire aux questions d'aujourd'hui. Je n'ai pas répondu à toutes les questions, mais je pense que j'ai quand même fait le tour, honnêtement, de toutes les questions qui revenaient le plus souvent. Donc on a parlé de dopage, on a parlé chirurgie esthétique, on a parlé pas mal de dopage, je trouve quand même, mine de rien. Et voilà, j'ai répondu au maximum de questions. J'espère que la vidéo ne durera pas une plombe et qu'elle t'a plu. Si c'est le cas, tu me laisses des petits pouces bleus. Si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, tu t'abonnes parce que ça fait brûler des calories et aussi parce que ça fait du bien. Et moi, je te dis à la prochaine pour une nouvelle.